Bonjour Christophe Boniface, Bonjour. vous êtes consultant voyage sur mesure. Absolument, oui. Je pense que ce que ça veut dire, c'est très. Ça veut dire que pour les voyages, pour le tourisme, c'est vraiment du costaud chez vous. Hein. Du haut de gamme, oui. haut J'aime de bien gamme, faire du haut de ouais. gamme. J'aime bien faire du sur-mesure, faire vivre à mes clients ce que moi-même j'ai vécu. Alors, sans tarder, j'aimerais bien que vous nous présentiez ce que vous avez vécu au Rwanda, le tourisme du Rwanda, le Rwanda. Le Rwanda, j'avais un mot derrière le mot Rwanda à la base, c'est que je retenais deux mots. C'était qu'est-ce que vous mettez derrière le mot Rwanda quand vous ne connaissez pas? Vous mettez le mot génocide et vous mettez le mot gorille. Pour vous, c'était les Pour deux. moi, c'était ça. À la Donc, base, génocide et gorille. absolument, sans connaître le pays. Et après, Quel tort! Quel tort! Le pays a beaucoup plus à offrir, offre énormément de choses. Mais moi, ce qui m'a déjà marqué quand je suis arrivé au Rwanda, la première chose que j'ai fait, la première chose qu'on nous a fait faire, c'est un tour de ville de Kigali, puisque je suis allé au Rwanda invité pour le Kwitizina, Kwitizina, oui. le 17e. Et c'était quelque chose d'assez impressionnant parce que j'arrive sur place et on va en dehors des formalités, déjà l'accueil à l'arrivée le soir à l'aéroport, mais c'est incroyable. Vous êtes un pays qui sait accueillir et ça c'est votre première force. Et ça c'est important pour le pays. Et le lendemain, quand je suis allé au musée du génocide, je me sens pas responsable, mais je me sens concerné. La première chose que j'ai fait quand je suis arrivé et qu'on voit cet emplacement énorme, je me suis agenouillé pour vous, pour le peuple, pour le pays, pour les gens qui ont payé de leur vie. J'ai pas tout évoqué, mais j'ai pleuré. J'ai pleuré, et surtout quand je suis allé dans la salle des enfants. Ça ne laisse absolument pas indifférent. Et ça, pour moi, ça a été un coup énorme. Et en même temps, se dire, mais le pays, il est fort. Parce qu'il sait cicatriser ses douleurs. On n'oublie pas, puisqu'on le fête chaque année. J'ai vu que cette année, c'était le 27e. C'est facile à retenir puisque c'était 94. Mais aussi, tout simplement, on le fête, on n'oublie pas, mais surtout le pays va de l'avant. Et c'est là où vous avez raison. Et après, on nous explique un peu le programme tel qu'il était monté, avec les différents parcs, et déjà une surprise, le parc national de la Kagera, que j'ai trouvé incroyable, avec ses lacs. Parce on fait du safari, mais en même temps, on contourne les lacs, etc. On voit les Big Five. Alors les Big Five, c'est une parenthèse. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui parlait des Big Five et qui les citait comme ça. Moi, j'ai un moyen mnémotechnique pour retenir toute ma vie les Big Five. Les Big Five, c'est le buffle, le rhino, l'éléphant, le lion et le léopard. Vous prenez la première lettre de chaque et vous pensez à notre chanteur franco-belge, Jacques Brel, buffle, rhino, éléphant, lion. Je triche un peu pour le léopard, mais c'est ça. Ça, c'est des petits points que j'aime aussi. Le parc de la Kagera, il m'a marqué aussi, et c'est là où c'est important de retenir aussi toutes les infrastructures que vous avez. Parce que le pays a de bons hébergements, de belles routes. Et la première chose aussi, j'aurais dû le dire, la première chose qui m'a marqué en arrivant à Kigali, je n'ai jamais vu de ma vie un pays aussi propre. Vous êtes plus propre que la Suisse. On mange par terre à Kigali. Et non seulement à Kigali, mais dans tout le pays. Et je ne vois pas ni un chat, ni un chien traîner. Je suis sûr qu'il y en a dans le pays, non? Si. Il y en a, mais on ne les voit pas.
Et comment votre chef d'État, Paul Kagame, a su vous insuffler cette envie de transformer le pays, comme vous l'avez transformé, comme il est transformé. Tout le monde met sa main à la pâte, j'imagine. Oui, c'est exactement ça. Et ça, vous vous rendez compte, on pourrait prendre des leçons. Hein. La France, elle n'est pas aussi propre. Vous, il n'y a rien qui traîne. C'est pas moi qui le dis. Mais, et puis vous avez aussi, entre guillemets, cet accueil, ce sourire, ce côté naturel. Je passe à l'étape suivante, le parc de Nyungwe. Le parc de Nyungwe, en plein dans les plantations de thé aussi. Enfin, pas loin, je vais dire. Et ça aussi, une deuxième richesse du pays. Bien sûr, le parc de Nyungwe, le côté animalier, c'est vrai. Les chimpanzés, je ne l'ai pas vu, mais les singes colobus, que j'ai beaucoup apprécié, c'est évident, et que j'ai eu la chance de voir. Quand on va aussi pour voir les chutes de Mbarare et l'expérience canopée, c'est aussi impressionnant, hein, à 80 mètres de haut. Et c'est même pour aller voir les chutes, il faut un peu crapahuter. En fait, ce qui est important, avant de partir au Rwanda, c'est de s'équiper aussi. Parce que, évidemment, c'est lourd dans les bagages au départ, mais après, on est content de les avoir eus. C'est vraiment ce qu'il faut conseiller aux gens. Le jour où ils vont partir au Rwanda, c'est surtout bien s'équiper. S'équiper du haut en bas. Les chaussures aussi, pas des baskets. Hein. Et autre chose aussi, moi qui m'a impressionné. Alors vous avez une faune qui est pas mal, qui est belle. Vous avez beaucoup d'oiseaux, mais vous avez une flore. J'en ai jamais vu. Ces paysages avec la fumée, les nuages, un peu pas la pluie, parce que j'ai quasiment, si on a eu quelques fois sur la route, les routes entre parenthèses sont excellentes, hein, je vous l'ai dit au début, mais tout ça fait que ce voyage au Rwanda, mais chaque jour il était crescendo. Ensuite, on est allé sur le lac Kivu. On avait fait la plantation de thé avant que j'ai beaucoup apprécié, où moi aussi, moi j'ai voulu cueillir le thé, hein, comme les autres. J'aime bien participer, être complètement à fond dedans. Et quand on était après au lac Kivu, on est allé vers la plantation de Kinunu, si je ne m'abuse, plantation de thé, et c'est aussi de café, pardon, et c'est aussi très intéressant. Il vous explique tout le circuit jusqu'aux dernières poudres de café. Et là aussi, vous apprenez beaucoup de choses. Vous partagez avec les gens. Vous participez avec eux, puis ils vous poussent. Et ils sont contents quand ils vous voient et que vous avez l'impression que eux ont l'impression plutôt que nous sommes avec eux. Et encore une fois, on veut partager. C'est un partage qui est énorme. Et je dirais, l'autre chose aussi qui m'a marqué, c'est Nyanga, parce que pour l'expérience culturelle. Et oui, Nyanza, voilà. Et ça aussi, c'est très intéressant. Et j'apprends aussi l'histoire du pays. J'apprends aussi les coutumes du pays. J'apprends aussi comment les enfants se comportent, l'éducation. L'éducation aussi, c'est encore un truc, une chose dont je n'ai pas parlé, mais l'éducation. Les écoles, vous faites beaucoup pour aider les enfants, pour les éduquer, pour leur apprendre, et avec des conditions entre les écoles privées et les écoles publiques. C'est fantastique de voir combien le pays apporte. Vous avez aimé le Rwanda, vraiment. J'ai adoré le Rwanda. Alors, on parle de ce qui vient de se passer ici à Paris, dans cette rencontre.
Qu'est-ce que vous avez retenu avec Aradibi? Qu'est-ce que j'ai retenu? D'abord, j'ai été très touché. Et si j'ai été missionné, en fait, pour aider à préparer cet événement, c'est que moi, juste avant de partir du Rwanda, en remerciant les gens qui m'ont invité, ils m'ont invité. Et je me dis, je suis en dette vis-à-vis d'eux. Qu'est-ce que je peux faire? Et ma meilleure réponse, c'est je leur dis, moi, je veux pour vous être un ambassadeur du Rwanda. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, parce que quelques temps après, ils m'ont fait appel, j'ai répondu présent. On a monté cette opération qu'on a commencé le 29 novembre pour un événement qui se passe le 10 décembre, ce qui n'est pas évident, parce que c'est court. On a accueilli aujourd'hui 36 tours opérateurs et pas n'importe qui. Et pas n'importe lesquels. On aurait pu en avoir le double, mais il y a quand même deux choses, c'est le temps matériel pour le faire. La deuxième chose, les conditions sanitaires en Afrique australe, ce qui fait que beaucoup de tours opérateurs ne peuvent pas, ont beaucoup de soucis avec des clients qui sont coincés à droite à gauche. Et puis, la dernière chose, le télétravail aujourd'hui. Donc vous avez des gens qui ont peut-être leur agence à Paris, mais qui bossent à Orléans ou qui bossent à un autre endroit. Donc tout le monde ne pouvait pas être présent. En temps normal, si on s'y prépare longtemps à l'avance, on peut avoir le double de tours opérateurs. Mais c'est un super événement qu'on vient de réaliser. Et je pense, et quand je vois les tours opérateurs après qui sont venus vers moi, qui m'ont dit « Christophe, cet événement, il nous a marqué. Tu nous as donné envie de partir au Rwanda. Et on va non seulement partir au Rwanda, mais on va envoyer nos clients au Rwanda. » Elle me dit, voilà, c'est comme ça un peu que moi j'ai présenté et j'ai fait parler mon cœur. En tout cas, comme vous venez de le dire, vous vous sentez l'ambassadeur du Rwanda. Complètement. Ici, en France et ailleurs. Ailleurs, parce que vous êtes expert en Afrique australe, en Afrique de l'Est, oui. Océan Indien, Asie Sud-Est, oui. Beaucoup le Sri Lanka, Canada, oui. Mexique, aussi Europe. Europe, bien sûr, oui, parce que je suis un passionné de l'Autriche. Si vous acceptez alors d'être un ambassadeur du Rwanda, ça veut dire que toutes les destinations, oui. Toutes les destinations, finalement, vous allez nous parler que du Rwanda. Je vais beaucoup parler du Rwanda parce qu'il m'a marqué. Mais vous avez parlé du Rwanda. Je suis d'abord un Africain dans mon cœur. J'aime beaucoup l'Afrique. Ça fait 30 ans que je vends l'Afrique. Et 30 ans que je suis complètement fasciné par ce continent. Ce pays. Et je découvre un nouveau pays. Ce nouveau pays, je me dis, ah oui, bien sûr, il faut y aller. Je ne savais pas quelle surprise comment j'allais rentrer de ce pays, comment j'allais être touché, motivé. On ne sait jamais. Et il y a des pays où vous êtes allé, et puis le retour, vous dites, ouais, j'ai pas été, l'accueil n'était pas, des choses comme ça. Ça arrive dans les pays. Je ne vais pas citer le pays, mais ça m'arrive. Pas en Afrique, jamais. L'Afrique, c'est unique, féerique et magique. En un mot, le Rwanda, c'est quoi pour vous? Les 3 mots que je viens de vous dire, voilà, les 3 mots que je viens de vous dire, magique, féerique, unique, fait partie de cool continent, mais c'est un pays qui a su se réveiller, se remettre en marche après tous les soucis qu'il a connus. Et vive le Rwanda, et il faut envoyer les clients au Rwanda. Pour moi, c'est facile à vendre. Merci beaucoup Christophe Boniface. Je vous en prie. À très bientôt. À très bientôt au Peut-être Rwanda. Voilà, exactement. Oui, vraiment. Allez, c'est de la boîte. Voilà. Merci beaucoup. Merci.